En fait, vous voudrez me demander beaucoup plus particulièrement qu'est-ce que je comprends sur l'invalidation de 6 candidats au présidentiel en République démocratique du Congo et sur la députation nationale et provinciale. Mais je vais commencer d'abord par le plus haut parce que ce qui est en bas, bien sûr on dit c'est comme ce qui est en haut, mais là-bas, les éléments essentiels, d'abord pour qu'un pays marche, il faut qu'il ait un bon président de la République. Ça c'est à l'introduction. Donc ma lecture, c'est que sur le plan global, nous ne devons pas faire des élections qui peuvent avoir des répercussions négatives. C'est-à-dire négatives au niveau du pays. On choisit un candidat président qui ne l'est pas normalement, mais parce que par manque de candidats potentiels, on les choisit par défaut. Et à ce moment-là, le pays aussi sera dirigé par défaut et les conséquences, ce que son développement peut freiner. Et ça sera en défaveur de la population congolaise. Et donc, ma première lecture, oui, la CENI doit faire son travail d'études juridiques de différents dossiers pour voir si les candidats ont bel et bien respecté la loi. C'est ça, c'est tout à fait normal. Mais comment voulez-vous qu'ils étaient premiers à pouvoir accepter que Bemba arrive ici, libéré même de la prison, au niveau de la CPI, et il arrive ici, on l'a même accepté grandement, toute la population de Kinshasa l'a accueilli. Et tout brusquement, non, sa candidature, et on le laisse même poser sa candidature en payant 100 000 $. Ils auront pu lui dire, au départ, ne payez même pas les 100 000 parce que vous avez un procès. Ça serait vraiment... Mais non, on le laisse payer de l'argent. Et puis après, non. Il a un dossier au niveau de la CPI où il a été condamné pour 1 an sur subornation de témoins. Et voilà, on rejette sa candidature. Alors on arrive sur le cas Mozito. Ah non, Mozito, vraiment, il est en conflit avec le Palou alors. Mais Chadari lui-même, qui est du PPRD, secrétaire général du PPRD, n'est pas en conflit avec son parti, alors qu'il est secrétaire général du PPRD et il va postuler comme indépendant. Alors là, on ne regarde pas. Mais pour Mozito, c'est rapide. On rejette les cas. Là, ma lecture, c'est que on peut même aller plus loin encore, même Badibanga. Je l'ai suivi, et le type s'est défendu, j'ai vu qu'il avait les documents depuis 2006. Mais ça, c'est la Cour constitutionnelle qui va statuer. Mais en les lisant, je me suis dit, moi je ne suis pas juriste, hein, mais en les lisant, j'ai compris, je suis légaliste. Et j'ai compris que même là, il y a eu aussi des fautes graves. Il y a un 4e candidat d'ailleurs, qui lui a dû payer à Bruxelles, en Europe, son argent. Il a été mis de côté pour faute de preuves au niveau de la DGRAD. Mais ils n'ont qu'à vérifier au niveau de la Banque centrale si l'argent réellement n'est pas arrivé, que c'est les transactions internationales. Hein, vous savez, quelqu'un peut payer à partir de l'extérieur, et quand le montant arrive ici, c'est la Banque mondiale, la Banque du Congo, la Banque nationale du Congo atteste que vraiment, réellement, l'argent se trouve bien en compte. On peut le valider, mais quand même la DGRAD n'a pas encore donné sa note de perception, on peut régulariser. Et ça, c'est ma lecture que je suis en train de faire. Et la même chose au niveau de la députation nationale et provinciale. On rejette certains dossiers parce que certains Congolais d'origine, mais ont acquis des nationalités étrangères. Mais quand on a acquis une nationalité étrangère, on est étranger, je suis d'accord. Mais il ne faut pas faire des poids, des mesures parce qu'on retrouve d'autres candidats validés et qui sont dans la même situation. Est-ce que le ministre Tambwe a fait correctement son boulot?
Est-ce que son travail est exhaustif ou bien partiel? Ce sont des questions que nous nous posons. Ma lecture tout à fait est négative. Et je regrette beaucoup que le travail n'a pas été fouillé. Et si on veut faire un travail fouillé, le procureur général qui m'écoute peut continuer son investigation pour démontrer à la CENI qu'il y a encore des failles dans les fichiers électoraux et même parmi les candidats qui ont été validés. En tant que député, croyez-vous quand même que non, la Cour constitutionnelle va très bien faire son travail? Bien, vous estimez déjà que non, même la Cour constitutionnelle sera incapable de faire très bien son travail? Alors, dis-moi pourquoi on n'est plus là à la Cour constitutionnelle? On l'a nommé à la Cour d'État, pourquoi? Est-ce qu'il n'était pas valable pour siéger à la Cour constitutionnelle? Il n'y avait personne dans la magistrature qu'on pouvait placer comme président de la Cour d'État. Il n'y avait que Vundoa, alors que Vundoa avait déjà de l'expérience au niveau de la Cour constitutionnelle. Les nouveaux venus qu'on a envoyés là-bas, qui sont des pros, majorité, et nous le savons parce que moi je suis à l'Assemblée, le collègue qui est parti à la Cour constitutionnelle était au niveau de la PAJ du PPRD, et donc c'était fait par dessein. On peut le dire. Il ne faut pas que vraiment vous les journalistes, vous ne soyez pas capables de pouvoir démontrer cela. Non, la Cour constitutionnelle même est un peu inféodée. Excusez-moi. Donc je ne crois pas qu'il y aura un travail tout à fait correctement fait selon les règles de l'art, du droit. Et donc, moi je doute. Mais écoute, si ils ne sont pas influencés, ils vont peut-être dire les droits. Mais s'ils sont influencés, les pauvres, ils ne pourront que accepter ce que la majorité va leur dire. Et là aussi, je peux revenir sur la CENI. Même au niveau de la CENI, c'est une institution, c'est un organe indépendant. D'accord. Mais constitué par qui? Constitué par les politiques. Ils sont 13 là-bas, 3 de la société civile, et puis s'ils les disent 6 de la majorité et 4 qui étaient constitués de l'opposition. La société civile, très vite, ils vont là où il se trouve l'argent. Et donc, on peut dire que la majorité en a 6 plus 3, c'est 9. Et l'opposition en a 4. Vous voyez même l'IDPS qui est en train de dire non, il faut que Jean-Pierre puisse partir. Mais même l'IDPS aussi, quand nous luttions à l'Assemblée nationale pour les postes de rapporteurs au niveau de la CENI, mais qu'est-ce qu'on nous a dit à limiter? C'est de ne pas siéger. Et après, quand nous avons eu le poste, maintenant ça devient un poste où le parti est en train de revendiquer, alors que c'est nous qui avons lutté pour avoir ces postes-là. Là aussi, nous devons nous regarder dans les yeux. Hein, parce qu'on réclame le départ de Kalamba. Mais Kalamba peut partir, mais aussi il faut que les DPS notent que c'est une lutte conjuguée et réalisée par les députés de l'IDPS et alliés. Il y a la MONUSCO qui s'inquiète déjà de la contestation qui va se poser au cas où les élections vont se passer avec la machine à voter. Êtes-vous sûr que cela va faire que les élections ne puissent pas être découpées si on maintient la machine à voter? Non, il n'y a pas seulement la machine à voter au niveau de la MONUSCO, mais je crois que la MONUSCO a émis un point de vue. Pratiquement, la CENCO donne un point de vue. Les Congolais nous-mêmes, nous donnons un point de vue. L'opposition en général donne aussi un point de vue. Nous contestons quoi? Manque d'inclusivité, première des choses. Deuxième des choses, la machine à voter. Ça, tout le monde conteste. La machine à voter, c'est pas seulement la MONUSCO. Troisième des choses, le fichier électoral qui est infecté, parce que on retrouve là-dedans, vous le savez très bien, plus ou moins 10 millions d'électeurs qui n'ont pas des empreintes digitales. Alors, nous le disons depuis pratiquement 4 ou 5 mois, Nanga ne veut pas.
écouter la population, comme si le pays lui appartient seul. Quand il y a un problème qui surgit, et minutieusement, tous les organes, tout le monde en parle. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on réfléchit bien? C'est de faire une table ronde et d'analyser la situation froidement et trouver des solutions. Mais il ne veut pas. Il ne veut pas. Nous nous disons qu'avec la machine, ça ne marchera pas. Vous allez organiser les élections, même sur le plan organisationnel, au moins pendant 2 ou 3 jours. Parce qu'il y a des mamans qui ne savent même pas lire et écrire. Et pour pouvoir pointer même le doigt au niveau de l'informatique, ça va nous causer des retards. Alors, eh bien, écoute, si la MONUSCO pouvait être écoutée par la CENI ou par certaines autorités de ces pays, je crois que Nanga devrait nécessairement revoir sa position au niveau de l'organisation des élections et savoir que la MONUSCO fait partie de l'ONU et quand l'organe, le CIPRA, vous donne des conseils, on peut quand même les écouter. Et même les prêtres qui sont, soi-disant, de neutres, des personnes neutres, vous donnent des conseils, il faut savoir écouter. Si nous, l'opposition, nous parlons, nous pouvons toujours, ils peuvent toujours dire, voilà, et ils sont toujours une partie pris. Et c'est tout à fait normal qu'ils arrivent à agir ainsi. Mais quand les personnes neutres, même qui ne sont même pas de notre pays, vous donnent des conseils, vous ne voulez pas écouter. C'est quand même triste et regrettable. Non, je crois qu'il m'écoute maintenant. Il va pouvoir corriger son action afin qu'une table ronde, afin qu'une concertation soit faite sur la machine à voter, sur le fichier électoral et sur l'inclusivité. Ici, deux partis, parmi les membres du plateforme Ensemble. Ça veut dire que votre candidat Moïse Katumbi n'est pas représenté. Jusque-là, la cause du contrat n'est pas venue. Il n'y a pas son nom parmi les 26 candidats présidents. Êtes-vous sûr que vous menez une lutte qui va aboutir à quelque chose? C'est-à-dire que vous croyez quand même que Moïse Katumbi sera valablement représenté tel qu'un candidat présidentiel pour ne pas dire un jour d'ici les 23. Non, notre combat reste juridique. Je crois que vous suivez les événements. Nous avons écrit au niveau de la Cour d'État pour pouvoir interpréter certaines règles, certaines lois, tout ça. Et nous allons continuer notre lutte au niveau tout à fait d'action politique pour démontrer que Moïse a été mis de côté. C'est-à-dire, c'est là où je parle d'inclusivité. Et il y a des gens qui sont en prison et qui ne pourront pas poser leur candidature. Tout ça, vous le savez très bien. Et Moïse aussi, à qui on n'a même pas voulu qu'il rentre ici. Un fugitif qui vient dans votre pays et vous le chassez, vous ne l'autorisez pas d'entrer. Mais moi, si j'étais à la place de Tamboué, même ce mandat-là qu'il a fait là, mais c'est en retard. Il ne fallait même pas faire ce mandat. Il fallait vraiment le cueillir au moment où il entrait à Loano, ou le cueillir à Somalie. Mais il ne l'a pas fait. Pourquoi? Et quand les types rentrent, c'est à ce moment-là que vous faites un mandat international. Écoutez, même nous, les non-juristes, nous pouvons quand même interpréter qu'il y a anguille sous roche là-dedans. Donc, pour moi, le combat pour Moïse, nous allons mener ce combat sur le plan intellectuel et sur le plan physique aussi, pour démontrer que, absolument, il faut qu'il y ait l'inclusivité des élections. Et donc Moïse ne doit pas être écarté. Parce qu'ils ont peur que Moïse soit candidat. Si Moïse est candidat, c'est fini. Et les autres frétins là tombent. Et nous prenons la présidence et nous redressons le pays. Voilà, nous regrettons, mais je demande vraiment à la population congolaise de nous soutenir sur le plan de l'esprit, sur le plan d'action, pour que vraiment l'inclusivité soit acceptée par nos frères de l'autre côté. Merci.